Quand Evan a reçu la lettre, il a failli la jeter, elle ressemblait à du courrier indésirable. Une enveloppe délavée, sans adresse de retour. Mais à l'intérieur se trouvait un avis officiel. Il avait hérité d'une propriété de son grand-oncle Walter. Une phrase attira son attention, une résidence flottante située au milieu du lac. Il cligna des yeux. Une quoi? Il ne savait même pas qu'il avait un grand-oncle. Mais avant de commencer, abonnez-vous, likez la vidéo, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Curieux, Evan passa quelques coups de fil. L'avocat confirma tout. Apparemment, son grand-oncle avait vécu seul pendant des années dans une maison flottante construite sur une petite fondation rocheuse au milieu du lac Larkspur. Il ne partait jamais, dit l'avocat. Il n'aimait pas trop la terre ferme. Un acte de propriété était joint, accompagné d'un trousseau de vieilles clés. Une semaine plus tard, Evan se tenait au bord du lac, plissant les yeux vers l'horizon. En effet, une maison en bois se tenait au loin, entourée d'un bleu scintillant. Elle avait l'air charmante, toit rouge, petite cheminée, et même un arbre poussant à un coin. Il loua une petite barque et pagaie jusqu'à la maison, le cœur battant de curiosité. En s'approchant, la structure se précisa. Ce n'était pas luxueux, mais bien entretenu. Un petit quai s'avançait sur l'eau, et un drapeau flottait doucement au vent. Le lieu semblait figé dans le temps, comme si quelqu'un l'avait entretenu sans jamais chercher à le moderniser. Il attacha la barque et monta sur le quai. La clé tourna sans résistance dans la serrure. Evan ouvrit la porte, s'attendant à des toiles d'araignée et à un plancher grinçant. À la place, il trouva tout l'inverse. L'intérieur était impeccable. Des étagères en bois couvraient les murs, remplis de livres. Une petite cheminée trônait au centre, les cendres nettoyées, prêtes à l'emploi. L'air sentait légèrement le cèdre et quelque chose de nostalgique qu'il ne parvenait pas à identifier. Des signes de vie partout, un fauteuil usé près de la fenêtre, des bottes rangées soigneusement près de la porte, des tasses suspendues au-dessus de l'évier, et pourtant, le lieu était parfaitement silencieux. Evan entra dans le salon et aperçut un mot sur la table. « Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Mais la maison est à toi maintenant. Prends en soin. » La note était signée Walt. C'était tout. Aucune explication. Aucune instruction. Juste une passation silencieuse. Evan s'assit dans le fauteuil et observa autour de lui. Ce n'était pas juste une maison flottante, c'était un souvenir préservé. Il ouvrit un placard proche et découvrit des dizaines de journaux intimes, tous étiquetés par année. Walt avait écrit des entrées quotidiennes pendant des décennies. Evan passa les heures suivantes à lire les journaux. Walt y avait documenté tout, l'état du lac, les conditions météo, les animaux aperçus, et même des visiteurs occasionnels. Il avait vécu simplement, mais avec intention. Il avait construit le quai lui-même, renforcé la fondation, et planté l'arbre qui ombrageait désormais l'arrière de la maison. Il aimait le silence. Et le lac le lui rendait bien. De retour à l'extérieur, l'eau clapotait doucement contre la base de pierre. Evan fit du thé avec la bouilloire encore sur la cuisinière. Il se tint sur la véranda, observant les oiseaux planer au-dessus de l'eau. Il comprit soudain pourquoi Walt était resté. Ce n'était pas l'isolement, c'était la paix. Celle qu'on trouve rarement sur la terre ferme, entourée de bruit, de routes, de mouvements constants. Dans les jours qui suivirent, Evan revint souvent. Il apportait quelques provisions, nourriture, outils, et ses propres livres. Il ne s'y installa pas, mais en fit un refuge, un endroit pour respirer. Un jour, en nettoyant le débarras, il trouva des albums photos. Walt avait été photographe amateur. Des centaines de clichés, tous pris depuis l'île. Un album était entièrement dédié au coucher de soleil. Un autre montrait les changements de saison, glace hivernale, brume printanière, éclat d'été, feuilles dorées de l'automne. Evan les numérisa et en partagea quelques-uns en ligne. À sa surprise,
les gens furent fascinés. Où est-ce que c'est? C'est réel? On dirait une peinture. Le post devint un petit buzz viral. Mais Evan ne dit pas tout. Certaines choses, décida-t-il, étaient mieux gardées secrètes. Comme le tiroir caché qu'il découvrit derrière la cheminée, rempli de figurines sculptées à la main. Ou le petit bateau en bois rangé derrière la maison, parfaitement conservé. Ou encore la manière dont la lumière du matin passait par la fenêtre et, inondant la pièce de teintes roses et dorées. Ivan commença à comprendre l'attrait de disparaître de temps en temps, de devenir injoignable. Il n'avait pas à répondre à chaque email ou message. Quand il était au lac, il éteignait son téléphone la plupart du temps et emportait un journal à la place. Il se mit à écrire, comme Walt. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que cela devienne une habitude. Il planta aussi quelque chose, un petit jardin d'herbes aromatiques dans des bacs derrière la rambarde, romarin, basilic, menthe. Elles poussèrent rapidement dans l'air du lac. Il installa finalement un hamac entre l'arbre et une poutre. La maison ne ressemblait plus à un musée. Elle semblait habitée de nouveau. Non pas hantée. Juste aimée. Avec le temps, la maison flottante devint son refuge. Une pause silencieuse face au monde. Il invita des amis une ou deux fois, mais le garda surtout pour lui. Chaque visite le rendait plus ancré. Chaque entrée dans son journal semblait ajouter une page à l'histoire commencée par son grand-oncle bien avant sa naissance. Un après-midi, en fouillant un tiroir dans la chambre, Evan trouva une enveloppe scellée à son nom. À l'intérieur, une courte lettre. Tu te demandes sûrement pourquoi je t'ai légué cela. Tu étais celui qui posait le plus de questions quand tu étais petit. C'est tout ce qu'il faut, la curiosité. Je savais que tu trouverais ici quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Il sourit et replia la lettre, la replaçant soigneusement dans le tiroir. Elle ne se souvenait pas d'avoir posé ces questions. Mais peut-être que ça n'avait pas d'importance. La maison avait sa propre façon de répondre, silencieusement, patiemment, au rythme des vagues. Elle n'avait pas besoin de grandes déclarations. Juste de quelqu'un prêt à écouter. Evan ne savait pas combien de temps il garderait l'endroit. Peut-être pour toujours. Peut-être juste quelques années. Mais une chose était sûre, il en prendrait soin, comme Walt l'avait demandé. Le lac ne demandait rien, sauf la présence. Et pour l'instant, c'était largement suffisant. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines histoires.